Bonjour, Madame Leboutillier. Bonjour, bonjour André, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et vous? Oui, oui. Malgré ce qui entoure la COVID puis toutes les mesures qui sont en place puis qu'on n'a pas le choix de respecter. Premièrement, pouvez-vous nous parler, parce que prochainement, il va y avoir un conseil jeunesse. C'est quoi au juste? Écoutez, oui, on travaille actuellement à mettre en place un conseil jeunesse pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Puis pour moi, c'est vraiment important parce que la jeunesse, ça représente notre avenir. Puis c'est important pour moi de pouvoir que les jeunes aient une voix pour parler de leurs préoccupations au niveau politique. Donc, le Conseil jeunesse s'adresse à des jeunes de 14 à 26 ans. Puis c'est sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. On va pouvoir, avec le Conseil jeunesse, c'est intéresser les jeunes à la politique, au processus politique, mais aussi aux différents enjeux qui touchent la région. Les jeunes, on sait, les jeunes sont intéressés à avoir peut-être plus de discussions, d'informations quand on regarde l'environnement, l'immigration, l'emploi, l'avenir pour les jeunes, les emplois d'avenir pour les jeunes. Donc, il y a beaucoup de dossiers actuellement dans la région, la ruralité, comment on peut, à l'intérieur de gouvernement fédéral, travailler à prôner des valeurs de développement, puis de développement ruraux, puis de développement aussi d'occupation de territoire. Donc, ça va être une opportunité d'avoir une fois par mois des rencontres, puis pas seulement des rencontres avec moi, ça peut être des rencontres avec différents intervenants, différents ministres aussi. T'sais, on peut avoir des discussions avec le ministre de la Justice dans tout le dossier de l'aide médicale à mourir. Fait que pour moi, là, c'est important, là, vraiment, là, d'impliquer nos jeunes. Puis, ils peuvent aller chercher l'information pour s'inscrire soit sur mon site Facebook ou j'ai aussi un Instagram que les jeunes connaissent plus, là, ces réseaux-là. Ils vont avoir le lien là, pour pouvoir s'inscrire et ça s'adresse à tous les jeunes. Donc, c'est vraiment de les intéresser à la région. Puis sûrement que ces échanges-là, ils vont être disponibles, ils vont rester disponibles sur Internet pour que les jeunes puissent les Oui, consulter. ça va être disponible dans le sens où on l'a vu avec la pandémie. On a vu que on utilise maintenant, on fait des choses aujourd'hui qu'on n'aurait pas pensé faire il y a un an passé. Ne serait-ce, on fait l'entrevue aujourd'hui, puis moi je suis à mon bureau à Grande-Rivière, vous êtes à Saint-Godefroy. Fait qu'on voit avec les réseaux Internet, avec Zoom, ça s'est vraiment démocratisé. Puis ça permet aussi, parce que le territoire est grand, là, Gaspésie de la Madeleine, on avait déjà essayé dans le temps de partir un conseil jeunesse, mais dû à l'immensité du territoire, c'était difficile là, de pouvoir impliquer les jeunes. Donc, avec les nouveaux, ce qu'on a mis en place, ce que la pandémie nous a permis de faire au niveau informatique. Donc, ça devient un outil intéressant là, pour les jeunes là, de pouvoir parler, amener leurs idées, puis de pouvoir recevoir aussi plus d'informations sur des enjeux qui sont importants pour le développement de la région. Mais quelle bonne idée. On les invite à s'inscrire là, en grand nombre. Un autre sujet, maintenant que la CPU est terminée, il y a 3 nouvelles prestations. Oui, la PCU a pris fin en septembre et les 3 nouvelles prestations ont débuté à partir du 27 de septembre. Donc, dans les nouvelles prestations qu'on a mises en place, on a la prestation canadienne de la relance économique pour les proches aidants et on a la prestation canadienne maladie de la relance économique. Pour les proches aidants, quand on parle de proches aidants, c'est une personne qui travaillait et qui a dû cesser son travail
parce qu'elle devait, puis la personne n'a pas droit non plus à l'assurance emploi, parce qu'on sait qu'avec l'assurance emploi, tu peux avoir des congés de maladie, 15 semaines de congés de maladie payés, mais puis c'est des gens qui n'ont pas accès à des gens qui n'ont pas accès non plus à des conditions de travail qui font en sorte qu'elles ont droit à des congés de maladie payés. Donc, au niveau des proches aidants, c'est quelqu'un qui a dû cesser son emploi et qui doit prendre soin d'un parent, d'un enfant ou de son ou de sa conjointe. La personne va avoir droit à 26 semaines dans l'espace d'un an, 26 semaines où elle pourra recevoir un montant de 500 dollars par semaine. Là-dessus, contrairement à la PCU, on va faire des retenues à la source de 10% pour les impôts. Donc, en réalité, la personne a droit à 500 dollars, mais elle va recevoir 450 dollars. C'est pas consécutif. Ça se peut que puis les gens vont faire la demande à toutes les 2 semaines. Donc, quelqu'un peut devoir s'occuper d'un proche aidant parce que la personne a eu la COVID, va s'en occuper pendant 1 mois. Elle retourne à son travail, puis là, puis il arrive autre chose qui fait qu'elle doit reprendre là, son rôle de proche aidant. Fait qu'on a cette prestation-là. La prestation maladie, c'est c'est la personne elle-même qui est malade, soit COVID ou autre chose, là, et doit s'absenter de son travail. Là, la personne a droit à 2 semaines de congé de maladie payé de 500, là aussi, 500 dollars avec des retenues de 10% à la source. Et ces 2 semaines-là, c'est pas 2 semaines non plus consécutives, mais c'est à l'intérieur d'une période de 12 mois, peut prendre 2 semaines de congé de maladie. Et on a les gens qui vont recevoir l'ancienne PCU, là, qu'on appelle la prestation canadienne de relance économique. Mais c'est pour les gens qui n'ont pas accès à l'assurance emploi. Fait que quand on a mis fin à la PCU, les gens qui pouvaient recevoir de l'assurance emploi sont retournés à l'assurance emploi. Puis ce qu'on avait besoin pour se qualifier à l'assurance emploi, on l'avait annoncé durant l'été. Les gens ont besoin d'avoir travaillé 120 heures. Fait que ça, c'est un programme qui est mis en place pour 1 an, le 120 heures. Et parce qu'habituellement, pour se qualifier à l'assurance emploi, on avait besoin de 420 heures. Mais là, on a besoin d'avoir travaillé 120 heures pour se qualifier à l'assurance emploi. Donc, les gens s'en vont vers l'assurance emploi. Mais ceux qui n'ont pas pu se qualifier à l'assurance emploi vont rester avec l'Agence du revenu, avec mon ministère, et vont pouvoir appliquer sur la prestation canadienne de relance économique. Et les gens vont pouvoir appliquer à toutes les 2 semaines. Donc, puis ça, c'est important ce que je dis, là, c'est parce que la PCU, on appliquait avant, puis on pouvait recevoir la PCU pour 1 mois. Là, il va falloir attendre 2 semaines pour pouvoir appliquer sur la prestation canadienne de relance économique, puis on va aller chercher les 2 semaines sur lesquelles on a attendu pour recevoir notre prestation qui est toujours de 500 dollars par semaine, moins les déductions au niveau du gouvernement. Ce qu'on a mis aussi, ce qu'on a fait, parce que, puis c'était suite à des consultations, les Canadiens voulaient s'assurer qu'on évite qu'il y ait qu'on évite qu'il y ait de la fraude, qu'il y ait des gens qui utilisent des données de d'autres personnes. Donc, on a mis en place à l'Agence du revenu on va faire des vérifications. Donc, il y a des téléphones qui peuvent se faire et ça va, fait qu'au lieu de recevoir la prestation on disait dans 24 à 48 heures, maintenant, ça peut prendre de 3 à 5 jours avant de recevoir les prestations. Puis, c'est important quand on contacte les gens que les gens puissent fournir les documents.
dont l'agence va avoir besoin le plus rapidement possible, mais c'est des mesures qui ont été mises en place pour vraiment éviter la fraude. Et ça, comme on le disait, les Canadiens sont prêts à aider. On est prêt à aider tout le monde. On veut que tout le monde soit supporté, mais les Canadiens ne sont pas prêts à accepter qu'il y ait des gens qui fassent de la fraude. Donc, on vient protéger ainsi les payeurs de taxes. D'accord. Puis, les gens peuvent appliquer. Il y a un numéro où les gens peuvent appeler s'ils ne reçoivent pas leur paiement dans les délais, qui est le 1-800-959-7383. Puis aussi, pour avoir toute l'information, on invite les gens à aller sur le site de canada.ca. Fait qu'ils vont tout recevoir, ils vont tout avoir les informations sur les trois programmes qu'on a mis en place. Bien, merci beaucoup pour vos explications. Puis je vais vous souhaiter une excellente semaine. Bien, merci. Puis je terminerai en disant la chasse va débuter. Donc, on souhaite aux chasseurs d'être très prudents en forêt. Puis, c'est important aussi de continuer de respecter les mesures de distanciation. Ça fait que soyez prudents, puis bonne chasse à tous les chasseurs et chasseuses, parce qu'on a aussi des femmes qui font de la chasse. À la semaine prochaine. Bye-bye.